Petite latérale. Ok, bon. Alors.
Voilà. Baby. Ouh la vache. Je sais pas. Bon, on va prendre un petit peu plus serré. Si on change un petit peu l'angle, pour que ce soit aussi un peu plus facile. On va resserrer un petit peu les dips. Voilà. Changer d'angle un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait chaud. La première. La vache. L'oxygène, c'est... Allez. On y va, mon pépé. Comme d'habitude. Allez. Voilà, plus sérieux.
Oh, je fatigue très vite en sèche. Ah, vache. J'ai vraiment plus beaucoup de jus. Hein. Bon, je parle pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Passe plutôt à l'action. Vous jugerez par vous-même. De toute façon, il y a mon blog, toujours pareil. musculationfitnesspassion.com. Vous tapez sur Google. Vous tapez Sébastien Dubus sur Google, blog. Dubus de SE. Hein. Et vous allez tomber sur mon blog. Voilà. Il y a des choses intéressantes. On a toujours à apprendre de tous les blogs de toute façon. Alors, disons que je vais faire avec passion, donc ça devrait se ressentir. Du moins je l'espère. Alors pour le tirage au menton, je prends moins lourd parce que si je prends lourd, les rotateurs ils dégustent et bah, l'avantage c'est qu'avec les dips et les tractions c'est tellement physique que les triceps et les biceps ils sont déjà bien congestionnés. Donc quand vous faites du tirage au menton en enchaînant traction, dips, tirage au menton, traction, dips, tirage au menton, bah en fait les biceps sont très fatigués, les avant-bras aussi, ça tremble, les deltoïdes intérieurs sont congestionnés, postérieurs aussi, donc il faut vraiment prendre le léger quoi. On a l'impression que les haltères elles sont beaucoup plus lourdes, on fatigue. Et les tractions, c'est formidable. Vous êtes sûr de ne pas perdre votre temps comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est la même chose avec l'ellipse. Travail de tout le buste, face antérieure et face postérieure. Et le tirage au menton, c'est un excellent exercice pour solliciter simultanément toute la ceinture scapulaire et aussi les rotateurs des épaules dans une amplitude assez réduite, mais on sent que ça dépend comment on fait le tirage au menton. Moi je casse les poignets et je sens que c'est pas du tout le même mouvement qu'une élévation latérale en fait. Ça monte un petit peu plus haut, les coudes partent plus volontiers vers l'arrière, naturellement. Voilà. Parce qu'il enlève la grosse partie du travail du deltoïde antérieur et on cible vraiment plus le faisceau externe et les faisceaux postérieurs. Bien sûr, si vous tirez devant, c'est l'antérieur qui va faire tout le travail. Mais là, on est bien dans l'axe du corps. Le poids fait juste de haut en bas un petit arc de cercle pour pouvoir passer au niveau de la poitrine. Ah, je congestionne très très vite. Alors, comme je vous l'ai dit, mon but, c'est pas de rechercher l'hypertrophie musculaire, mais d'entretenir ma congestion musculaire et la tonicité musculaire. Donc là, pas d'échecs musculaires. De toute façon, je peux pas. Je suis trop fatigué. Là, il me reste 16 jours à tenir. 15 jours. 15 jours. Bon, 2 bonnes semaines, quoi. Je sèche de plus en plus. Ça se remarquera sur les photos. Là, ça commence bien à se strier au niveau des pecs, des biceps. J'ai la veine qui ressort. Les deltos qui sont plus marqués. J'ai un peu moins de graisse ici. C'est bien. Il n'y a que le bide. J'ai du mal à sécher du bide. Hein. Alors j'essaie de décrasser mon organisme en réalisant des footings en VO2 max, mais en une demi-heure. Je cours. Alors t'as le corps qui est complètement en thermogénèse, des orteils jusqu'aux cheveux, on va dire. Tu brûles. Le matin à jeun, faut que ça parte. Toujours du sucre blanc sur soi en cas d'hypoglycémie, tout de suite ça repart. Hein, parce que si vous faites une hypoglycémie là-dessus, mais je crois que je vais arrêter le footing toute la semaine. Et je vais me courir 1 heure le dimanche. Je ferai le tour de la Bassée et Violaine. Ça fait 1 heure en courant normalement. Je vais pas chercher la vitesse, puisque c'est... Plus on va chercher de l'intensité, plus on fond un peu des cuisses, quoi. Donc, faut gérer ses efforts. Faut savoir ce qu'on veut. Mais 1 fois par semaine, le footing se sent très bien. Les autres jours, ce sera de la marche. Voilà, fait ça. Ah, voilà. Sans marcher, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez marcher tout le temps. Et bien sûr, pour les cuisses, c'est mon point fort. Du squat
Toujours du squat, au poids de corps, en série longue, en tension constante. Et c'est radical. Voilà, là je vous avoue, je suis déjà fatigué. C'est tout à fait normal, hein, je tourne à très peu de calories. Comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, c'est pour ça que je ne veux pas me répéter. Toujours bien s'hydrater. J'ai toujours soif, toujours. Je consomme moins de sel aussi, donc automatiquement. C'est pour ça que je bois de l'eau gazeuse. Pour avoir quand même un bon minimum d'apport en sodium. Il y en a plus là-dedans. Puis j'aime bien l'eau gazeuse, ça change. L'eau plate, il arrive un moment où saturation. Puis de l'eau, toujours de l'eau. De temps en temps, on a envie d'un bon coca, hein, c'est sûr. Hein. Le Coca-Cola, j'en ai déjà bien profité et j'en profiterai dans 15 jours. C'est pas un petit coca qui va me tuer. La bouteille est juste là, hein, il faut pas craquer. Les biscuits, les 4 quarts, enfin tout quoi. Hein, c'est pas toujours facile, hein. Mais bon. On fait ce qu'on peut. C'est le principal. Donnez toujours le meilleur de vous-même. Physiquement et psychologiquement. No pain, no gain. Que ce soit mental ou physique, les deux vont ensemble. Disons que c'est surtout le mental. Ça c'est le mental qui gère la machine complète. Hein. Alors si le mental il va pas, le corps ne suivra pas. Ouais, j'avais dit que j'allais pas parler beaucoup, mais je suis parti là. Le problème c'est que quand je parle, j'ai déjà du mal à récupérer parce qu'il n'y a pas d'air ici. J'ai un très petit cellier, c'est très oppressé, donc c'est assez oppressant. Et l'oxygène elle est pompée en moins de 2. Avec des exercices comme ça, c'est sûr que j'ai entrouvert la porte, mais c'est pas suffisant. Quand on s'oxygène mal, on s'épuise vite. Bon, je peux les faire 3 secondes de contraction, très très lentement. Voilà, aujourd'hui, je travaille à la normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une seconde. Hop. Bien casser les poignets. Là, je tourne la tête, mais il faut pas. Mais j'aime bien regarder les deltos. Je suis toujours dans le muscle. Je pense qu'à ça, je pense qu'à mes deltos. Je veux m'élargir. Si je veux m'élargir, il faut que je fasse mes deltoïdes externes. Très important vue de face. Ah ouais, j'ai fait un peu tous les styles de techno. Ce que j'ai pas encore fait, c'est de la jungle et de l'ambiance. Mais ça viendra. J'ai aussi essayé de faire... Bon, j'étais content parce que bon, on va pas me lasser des fleurs non plus. On m'a dit que j'avais un genre nouveau musicalement. Et ça, c'est super cool parce que quand c'est nouveau, dans n'importe quoi, normalement ça prend. Donc j'y vais mollo. Je suis pas DJ. Je fais de la musique chez moi. Je publie sur YouTube et plein de plateformes. La totale dans le monde entier. Hein, c'est super. Donc c'est du streaming, du téléchargement. On verra, on verra. De toute façon, qui tente rien n'a rien. Hein. Comme je l'ai dit, hein, je fais pas des vidéos YouTube pour expliquer c'est quoi la créatine, pourquoi il faut prendre de la créatine. Il y en a qui le font, c'est très bien. Hein. Mais moi, c'est pas mon truc. J'ai pas trop envie de déballer sur tous les sujets. Le sarcoplasme et tous ces trucs-là. Le dopage, bon alors là encore moins, parce que ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais pas épiloguer là-dessus. De toute façon, vous savez mon opinion là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, du moins. Voilà, non, faire des vidéos de motivation pour prouver aux jeunes et aux moins jeunes qu'on peut tous y arriver. C'est très long, mais c'est très plaisant de se voir changer très progressivement. Si vous faites ça naturellement, en mangeant bien, des repas équilibrés, riches en protéines, glucides, vitamines, minéraux, il faut qu'il vous manque rien. Même si vous ne prenez pas de compléments alimentaires, c'est pas un problème. Les gainers en prise de masse, c'est pas forcément logique.
c'est pas vraiment utile. Si vous mangez abondamment du riz, des pâtes, des pommes de terre vapeur, c'est du glycogène, et c'est des bonnes sources, là au moins vous savez d'où ça vient. Parce que dans tous ces gros pots, là, tu as toujours des traces un peu inconnues, traces d'arachides, traces de saucisses, là, des trucs bizarres. Ouais, bon. Ouais, sur le long terme, c'est peut-être pas très bon non plus, hein. Puis ça coûte cher, vous emmerdez pas avec ça, mangez, faites-vous des bonnes omelettes au jambon, faites-vous plaisir, on peut se faire super plaisir en mangeant des choses saines et bonnes. Vous aimez la sauce tomate, faites des pâtes à la sauce tomate, avec un petit goût de beurre frais. C'est pas la peine de mettre un gros morceau, c'est sûr, c'est toujours à vous de gérer votre consommation. Tout ce qui est gras, c'est 9 calories hein, donc, par gramme, donc c'est sûr que les graisses, ça va vite. Bon, je vais prendre plus serré encore. Toujours choquer le muscle, toujours, toujours. Toujours les coudes vers l'extérieur, mais toujours en augmentant l'amplitude des bras. C'est logique. Voilà, ce qui fait que là, bah, en fait, on tape moins dans les dorsaux et plus dans les biceps. Mais vos dorsaux travailleront toujours. Les dorsaux ronds et tout le reste. Hein. Les rhomboïdes, les deltoïdes postérieurs, les trapèzes. Bon, quand je suis comme ça, en fait, on doit voir que ça commence sérieusement à sortir. Surtout dans cette position, je pense. Attendez, je vais prendre assez large. Voilà, je vais essayer de monter et rester là. Voilà. Là, normalement, on doit voir l'arbre de Noël au niveau des lombaires. Il y a des petites stries un peu partout dans le dos qui doivent arriver. Hein. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que je fais des vidéos